Mes chers calisthéniens, dans cette vidéo, je vais juger vos youtubeurs préférés de calisthenics et ça, sans aucune pitié. Je ne vais pas y aller de main morte et je vais donner mon avis le plus sincère. Alors, sur quel facteur on va se baser pour faire ce classement? Parce qu'évidemment, si on fait un classement émotionnel ou basé sur des choses qui n'ont aucun sens, le classement n'aura aucun sens. Donc, déjà, on va les classer sur est-ce qu'il faut s'abonner ou non. Donc, tout en haut, il faut absolument s'abonner à cette chaîne. Et tout en bas, il faut surtout pas s'abonner. Et sur quoi je vais me baser? Parce qu'on pourrait se baser sur le nombre d'abonnés, la qualité des vidéos, est-ce que la personne est drôle, est-ce que les vidéos qu'elles font sont de qualité, est-ce qu'il y a des bons conseils, etc. Il y a plein de critères sur lesquels on pourrait se baser pour faire ce classement. Je vais me baser sur, allez, 1 à 2 critères. Le plus important, ça va être à quel point ça va vous être utile en tant qu'athlète de calisthenics de suivre ce youtubeur là. Donc pour votre progression, pour pouvoir progresser rapidement, efficacement, et aussi pour votre motivation. Donc est-ce qu'il va vous apporter quelque chose qui va vous donner envie quelque part d'aller vous entraîner, qui va vous faire aimer le calisthenics? Parce que ces deux facteurs, je trouve qu'ils sont importants. Donc c'est sur ça que je vais me baser pour faire ce joli tableau, cette jolie tier list. On va commencer avec Eric Flag. Il faut savoir, c'est pas moi qui ai fait la liste. J'ai demandé à quelqu'un qui travaille avec moi de faire la liste. J'ai demandé juste qu'il y ait plus de 10 000 abonnés, histoire que ce soit des youtubeurs. Mais j'ai regardé tout le monde un peu avant et je connais tout le monde, donc ça va être intéressant. On va commencer avec Eric Flag. Donc Eric Flag, où est-ce que je le mettrais? Très simple, Eric Flag, je le mettrais ici. Très bonne chaîne, va follow. Alors, pourquoi je le mettrais ici? Parce que j'ai fait une vidéo YouTube sur Eric Flag, je vous la mets juste ici si vous voulez aller la voir. Pour moi, alors, au moment où évidemment il faisait des vidéos sur le calisthenics, parce que maintenant il en fait plus, mais au moment où il en faisait, ces vidéos en fait étaient tellement travaillées que c'était juste un plaisir de les regarder. C'est-à-dire que c'est pas celui qui a le plus gros niveau, donc il va pas vous faire rêver en termes de niveau. C'est pas celui qui a les meilleures connaissances dans ce sport et donc qui va vous faire exploser votre progression. Mais ces tutos par exemple étaient extrêmement bien travaillés. Et lorsque vous voulez apprendre un mouvement spécifique, ces tutos franchement fonctionnent très bien. Et surtout ces vidéos font un peu rêver. C'est-à-dire que je trouve qu'il a changé l'image du calisthenics et de ce sport. Pourquoi? Parce que quand il a commencé, l'image du street workout, c'était vraiment du coup la street, la rue. Alors que lui, il a donné ce côté artistique, je trouve, à ce sport, en faisant des vidéos qui sont vraiment magnifiques. C'est justement ce que j'explique dans les vidéos YouTube dont je parle. Et je trouve qu'il a redonné une très bonne image et c'est ce qui a donné envie, je pense, à beaucoup d'athlètes, justement, de commencer ce sport et de faire ces mouvements qui sont magnifiques. Donc il a vraiment donné une belle image et c'est pour ça que ces vidéos YouTube, même qui datent maintenant, je trouve sont toujours excellentes à regarder de temps en temps, et si vous les avez jamais vues, allez les voir parce que franchement elles sont trop bien. Donc je dirais très bonne chaîne, va follow, même si maintenant en réalité il fait plus des vidéos sur le calisthenics, donc ce sera pas forcément utile si tu recherches des youtubeurs de calisthenics. Ensuite, on va avoir Brieux le Dantec. Alors Brieux le Dantec, je pense que c'est actuellement le youtubeur le plus connu en calisthenics, que ce soit sur sa chaîne YouTube, mais aussi en France, je parle, mais aussi sur TikTok, Instagram. Alors là, il faut savoir que je vais pas juger TikTok et Instagram. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment juste YouTube. Brieux, ce que j'aime bien en fait, c'est son côté artistique dans ses vidéos. Mais du coup, c'est plus les vidéos justement Instagram, TikTok. Où là, il y a un côté un peu poésie que je trouve qui est très très stylé. Maintenant, ces vidéos YouTube, je vais pas vous mentir que je le mettrai entre soit il y a un beau potentiel, soit je ne conseille pas vraiment. Je vais mettre il y a un beau potentiel parce qu'il y a quand même des vidéos qui sont bien. Pourquoi je le mettrai là? Parce que je trouve que ces vidéos YouTube sont très peu travaillées. C'est-à-dire que vu l'audience qu'il a, vu les vues qu'il fait sous ses vidéos YouTube, mais vu le peu de qualité que ces vidéos ont, je trouve ça dommage. C'est-à-dire que, alors c'est un peu osé quand même de mettre un youtubeur qui a plus de 400 000 abonnés dans il y a un bon potentiel, mais encore une fois, c'est pas le nombre d'abonnés ou le nombre de vues qui compte, mais c'est les conseils qui sont donnés et l'impact que ça va avoir sur les athlètes. Et en fait, pour vraiment les débutants qui veulent se renforcer au poids du corps, il y a des vidéos qui peuvent être intéressantes, mais dès que tu veux apprendre un mouvement pour avoir regardé quelques-uns de ces tutos, franchement, c'est pas fou. Pour être honnête, franchement, je trouve pas ça fou. Et je pense que ça pourrait être bien mieux travaillé. S'il faisait le même travail qu'il fait sur ses vidéos Instagram, TikTok, sur YouTube, ça pourrait vraiment être incroyable. Mais à l'heure actuelle, je trouve que ces vidéos YouTube, franchement, sont pas folles. Genre, si vous voulez apprendre un mouvement, ne regardez pas ces tutos-là.
Vraiment, je trouve que ce sera pas du tout le meilleur moyen de progresser. C'est pour ça que je mets qu'il a un bon potentiel, parce que pour moi, il peut faire des vidéos de fou qui peuvent vraiment apporter, pour en tout cas les mouvements de base, ceux qui maîtrisent bien, genre le muscle up, le drapeau, je sais pas s'il sait faire le front lever, mais ces mouvements-là. Où là, je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Mais voilà, dans tous les cas, je l'ai jamais vraiment vu donner des tips qui sont genre vraiment intéressants. Genre, les seules choses que je vois, c'est des exos qui sont un peu partout sur les réseaux, que tout le monde peut trouver n'importe où. J'ai jamais vu vraiment donner des tips techniques qui sont vraiment pertinents, comment créer des bonnes séances, des choses comme ça, j'ai rarement vu. C'est pour ça que je le mets ici. Ensuite, Tisma Workout. Donc là, les trois premiers, c'est un peu les trois youtubeurs français les plus connus. Or, Tisma, c'est pas vraiment YouTube en vrai, c'est plus pareil que Brieux en vrai, TikTok et Insta. Mais ces vidéos YouTube, pour être honnête, je les mettrais ici. Je ne conseille pas vraiment. Pourquoi ? Parce que ces vidéos, c'est plus du divertissement. Alors, je crois qu'il avait fait un tuto muscle up de mémoire. Après, je l'ai plus trop en tête. Mais les vidéos qu'il fait, voilà, c'est ça les vidéos. C'est des tier lists. Alors, j'en fais une là par exemple. Donc, pourquoi je juge si j'en fais une ? C'est parce que pour moi, le divertissement, entre guillemets, parce que c'est un peu une vidéo divertissement ou des vidéos qui n'ont pas forcément pour but de faire progresser les athlètes, c'est pas mal en soi. Je trouve que c'est très bien, même le divertissement. Moi, j'adore ça et apporter de l'humour là où la vie est beaucoup trop sérieuse dans plein de choses, je trouve que c'est super intéressant. Maintenant, faire que des vidéos de divertissement, là je trouve ça dommage. Là je trouve ça dommage et dans tous les cas, c'est le critère de cette vidéo, c'est est-ce que ça va être utile pour vous de vous abonner à ces chaînes YouTube et factuellement ça va pas vous être utile. C'est-à-dire que voir le classement des mouvements les plus durs, parler d'un athlète en question et voir les mouvements difficiles qu'il sait faire, enfin franchement c'est pas fou. Et pareil, j'ai jamais vu donner des conseils qui sont vraiment pertinents. Alors c'est basé sur sa propre expérience dans ce sport, des exos qu'il a vus pareil, des tips qu'il a essayé par lui-même. Encore une fois, quand c'est basé que sur votre propre expérience et que on voit qu'il n'y a pas eu forcément de connaissances, qu'il allait chercher des vraies connaissances, etc. Bah c'est pas fou quoi, c'est vraiment pas fou. C'est pour ça que pour vous faire progresser, je suis pas sûr que ce soit le meilleur youtubeur à l'heure actuelle. Ensuite, Poolboy. Donc lui, oui, c'est clairement calisthenics, même si c'est un peu plus orienté traction, muscle up. Bon, après, il y a quand même pas mal de front lever, run arm pull up, c'est quand même calisthenics. Mais lui, je le mettrais ici. Très bonne chaîne, va follow. Alors, je regarde pas énormément ses vidéos, mais j'en ai quand même regardé quelques-unes il y a quelques temps. Mais globalement, ses vidéos, elles sont bien. Genre, il donne pour le coup des vrais conseils, des vrais tips. On voit que c'est pas basé sur du vent, elles sont vraiment bien construites ces vidéos. Je pense qu'il a accompagné beaucoup d'athlètes à qui il leur a donné beaucoup de résultats. Donc non, clairement si vous voulez progresser en tiré, je pense que c'est un des meilleurs youtubeurs qui existent à l'heure actuelle en France. Je pense clairement. Donc ouais, je le mettrai ici. Nikilian, Nikilian, où est-ce que je vais le mettre ? Il n'y a même pas d'hésitation, c'est le GOAT absolu, le GOAT. Il faut absolument s'abonner. Alors vous allez me dire, oui, mais Nikilian il fait pas des vidéos tuto, il donne pas de conseils, etc. Il en donne peut-être dans certaines vidéos, mais dans tous les cas, c'est pas pour ça que je le mets ici. C'est sûr. Pourquoi je le mets ici ? Parce qu'en fait, pour moi, c'est la personne qui va vous motiver en calisthenics. En tout cas, là, c'est vraiment un classement qui est personnel dans tous les cas, et pour moi, c'est celui qui m'a motivé à faire du calisthenics depuis 5 ans. Je le suis depuis 5 ans à peu près. J'étais abonné à lui quand il avait même pas ou tout juste 1000 followers sur YouTube. Même sa chaîne, ça s'appelait West Coast Warriors. Quand je l'ai abonné, c'était sa team en fait de street workout. Après, il s'est renommé et tout. Même si vous allez dans ses premières vidéos YouTube, dans ses 5-6 premières, je pense que vous allez tomber sur un de mes commentaires qui date d'il y a 5 ans ou 4 ans. Vraiment, ces vidéos, moi je les regarde toutes. Elles sont incroyables, ça me motive de fou. Dès que j'ai pas envie de m'entraîner, je regarde une vidéo et ça y est, j'ai envie de faire du calisthenics pendant toute ma journée. Donc dans ces vidéos sont complètement folles en termes de motivation et de passion que vous pouvez développer pour ce sport. Allez vous abonner. Allez vous abonner. Non, de toute façon, pour moi, c'est mon youtubeur préféré de calisthenics en France. Clairement, enfin même de manière mondiale en fait, que ce soit en anglais ou quoi, c'est mon youtubeur préféré. Parce qu'en fait, il fait des vidéos françaises et anglaises, donc c'est intéressant. Mais ouais, c'est clairement mon youtubeur préféré, donc allez vous abonner. Livan, alors le fameux Livan, encore une fois, c'est personnel le classement, mais c'est pas émotionnel, donc je me place sur des critères rationnels, même si j'avais fait une vidéo sur lui il y a pas si longtemps, mais je le mettrai dans GOAT absolu aussi. Pour moi, sa chaîne YouTube, elle est excellente. Alors,
je regarde pas trop ces vidéos YouTube, mais j'en ai quand même vu pas mal. Et franchement, ces vidéos, elles sont trop bien. Un peu comme, c'est pas le même format que Nicky Lian, mais en fait, Livan, pour moi, c'est l'exemple parfait d'un athlète qui est extrêmement bon dans ce qu'il fait, et en plus de ça, qui a énormément de connaissances. Dans le sens où on voit que les connaissances, il sort pas de son chapeau, on voit qu'il a vraiment des tips, qu'il a analysé les mouvements, qu'il a accompagné beaucoup d'athlètes, qui s'est formé, etc. Et dans ses vidéos, ce qui est bien, c'est qu'il fait à la fois des vlogs où vraiment il montre ses entraînements, etc., qui c'est super intéressant, et en même temps, il donne des conseils qui sont super intéressants. Et c'est sa façon à lui de transmettre ses connaissances, et je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc pour moi, Livan en tant que youtubeur et sa chaîne YouTube, ses vidéos, je les trouve vraiment bien, et c'est pour ça que je vous le mets dans GOAT absolu. Tenix. Alors lui, enfin du coup c'est pas lui, c'est un peu... On s'écrit Seria, c'est une équipe entre guillemets. Je vais le mettre aussi dans je ne conseille pas vraiment. Pourquoi? Parce que eux pour le coup ils essayent de transmettre des connaissances et des valeurs. Mais de la valeur. Mais pourquoi je le mets ici? Tout simplement parce que si vous êtes vraiment un gros débutant dans ce sport, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ces routines 6 abs pack là, c'est rigolo, c'est marrant, pour débuter c'est top. Maintenant, moi ce qui me pose problème, c'est lorsqu'ils font des tutos pour les mouvements. Enfin genre, ils vont faire une routine 6 abs pack pour débloquer la full planche. Moi je me souviens quand j'ai débuté, je faisais 10-15 minutes de circuit abdos pour débloquer la full planche et le front lever. Et ils vendaient ça dans ces vidéos. Donc en fait les tutos pour débloquer les mouvements, ils sont vraiment catastrophiques. Et en fait, c'est que c'est vraiment orienté très grand public pour faire le plus de vues possible, mais c'est pas du tout spécifique au mouvement. Donc si t'es un total débutant dans ce sport, j'ai envie de te dire, vas-y, renforce-toi avec leurs vidéos, c'est très bien. C'est pour ça que je le mets pas tout en bas. Maintenant, même je pourrais le mettre en vrai tout en haut si vraiment t'es un grand débutant. Maintenant, dès que tu veux apprendre un mouvement, donc que ce soit handstand push-up, muscle up, front lever, planche, là, je te conseille pas vraiment. Voilà, pour être honnête, je pense que vous serez tous d'accord avec moi là-dessus. Flo Marek. Alors Flo Marek, pareil, c'est pas vraiment calisthenics, mais c'est 10 reps plus. Mais il fait quand même des vidéos qui sont en lien. Je le mettrai dans très bonne chaîne, va follow. Alors Flo Marek, j'ai vu très peu de ses vidéos pour être honnête. Donc j'ai regardé vite fait quand même les vidéos de tous ceux que je connaissais pas trop avant. Bon, la plupart je connaissais quand même, mais que je connaissais pas trop avant de faire cette vidéo là. Histoire d'avoir un avis à peu près rationnel. Et je l'ai mis dans très bonne chaîne va follow. Pourquoi? Parce que je pense que ces vidéos pareil, elles sont extrêmement bien travaillées. C'est un athlète qui est extrêmement performant. On voit qu'il a transmuté son passé d'athlète et ses compétences d'athlète aussi du côté coaching, formation, etc. Ce qui fait qu'il a beaucoup de connaissances, ça se voit dans ses vidéos. Ces vidéos sont intéressantes parce que c'est à la fois divertissant, à la fois performance et à la fois conseil. Donc pour moi c'est intéressant. Maintenant je le mettrai pas dans GOAT absolu parce que je pense que je m'y connais pas assez sur le youtubeur. Du coup je peux pas trop savoir. Mais je le mettrai, dans ce que j'ai vu en tout cas, je le mettrai dans très bonne chaîne. Voilà. Daniel Lezans, tout en haut. Lui pareil, c'est comme Nicky Lian. Il n'y a pas d'hésitation. Si vous faites de l'agilité et du statique, vous devez vous abonner à Daniel Lezans. Alors il fait très peu de vidéos, même à l'heure actuelle il en fait quasiment plus. Mais même ses anciennes vidéos, c'est des bangers absolus. C'est vraiment des bangers, vous devez absolument vous abonner. Si vous voulez faire des compétitions, quand il s'entraîne en fait avec ses potes qui font des combos sur la barre, en même temps avec des mouvements statiques, et la qualité des vidéos, enfin ça donne une atmosphère qui est complètement folle. Donc allez vous abonner. À Daniel Lezans, faut s'abonner, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, Ilyes. Alors Ilyes, je suis un peu déçu et ça me fait mal au cœur de le mettre là, mais je le dirais dans il y a un bon potentiel. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Ilyes en tant qu'athlète, il est excellent, il n'y a rien à dire. Maintenant, encore une fois, le critère de cette vidéo, c'est que je juge les youtubeurs, donc les vidéos YouTube. Et ces vidéos YouTube, je suis forcé de constater que elles sont pas folles. Alors, il fait ce qu'il veut et c'est adapté à son personnage, à ce qu'il a envie de montrer. Mais pour faire progresser un athlète, en fait, je trouve ça dommage. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un athlète qui peut avoir énormément de connaissances techniques liées à ses performances ou de la façon dont on s'entraîne, etc. à donner. Il les donne sûrement dans ses coachings, formations, etc. Mais il n'y a rien sur YouTube. Enfin, moi, en tout cas, du peu que j'ai regardé, j'ai rien trouvé. C'est que des vlogs, des entraînements. Alors, c'est marrant,
mais ça aide pas vraiment les athlètes, je trouve. Et c'est pour ça que je mets dans il y a un beau potentiel, parce que pour moi il peut vraiment faire des vidéos de fou. Mais c'est trop axé vlog, training, lifestyle. Et après c'est peut-être un choix parce qu'il a envie de montrer ça. Mais dans le critère en tout cas de cette vidéo, je le mettrai ici. Même si je pense qu'il peut faire beaucoup mieux, c'est sûr. Daniel Ristoff, je mettrai dans très bonne chaîne, va follow. Surtout dernièrement, parce que là on voit qu'il se lance beaucoup plus sur YouTube. Il se met beaucoup plus à fond. Donc ça après c'est un peu des vidéos anglaises du coup, mais ces vidéos sont sympas. Après, en vrai, en fait, elles sont bien pour pareil les athlètes de haut niveau. C'est-à-dire que si vous voulez débloquer le front lever, la planche, les mouvements comme ça, je mettrai dans je ne conseille pas vraiment, pour être honnête. Par contre, si vous êtes un athlète qui est déjà avancé, je le mettrai ici. Pourquoi? Parce que c'est typique justement, c'est ça le problème aussi chez beaucoup d'athlètes de haut niveau, c'est que en fait ils sont tellement avancés sur les mouvements, ils ont tellement progressé des fois rapidement dessus, ils les ont quasiment débloqués sans les travailler, quasiment pour la plupart, que derrière en fait donner des conseils qui sont vraiment pertinents à des athlètes débutants qui ne sont pas comme eux, bah c'est compliqué. Il y en a qui arrivent très bien à le faire parce qu'en fait ils coachent depuis longtemps ou alors ils ont analysé énormément les mouvements, etc. Donc ça fonctionne, mais il y en a pour qui c'est compliqué. Et donc en fait on le voit dans ces vidéos, souvent c'est des exercices voilà, un peu bancals qu'on retrouve un peu partout. Les conseils sont pas vraiment pertinents, en tout cas pour ces vidéos débutants tuto. Par contre, dès que vous êtes un athlète de haut niveau, là je pense que c'est super intéressant parce qu'il a justement toute l'expérience d'un champion du monde dans ce sport. Et donc là je trouve que c'est vraiment pertinent. Donc je dirais accès aux athlètes qui sont vraiment avancés, mais quand vous débutez ou que vous êtes déjà un petit peu avancé mais sans être trop, je vous le conseille pas forcément. André Strong, en vrai j'ai pas trop d'avis. J'ai pas trop d'avis parce que j'ai quasiment regardé aucune de ses vidéos YouTube. J'ai pas trop d'avis. En vrai je sais pas, entre il y a un beau potentiel et très bonne chaîne. Parce qu'en fait ces vidéos elles sont vachement axées divertissement. Il y a quand même beaucoup de divertissement dans ces vidéos avec le calisthenics. Après je sais pas s'il fait des tutos ou pas. En fait je connais pas assez sa chaîne, mais je pense que je le mettrai entre il y a un beau potentiel et très bonne chaîne va follow, entre les deux je dirais. Donc on va le laisser là pour harmoniser, mais je le mettrai entre les deux. Parce qu'en fait, c'est pas le youtubeur qui va vous donner les meilleurs conseils, c'est sûr. En fait, le problème avec les chaînes américaines et même françaises, qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, c'est que généralement, en fait, c'est vraiment fait pour toucher un très grand public. En fait, c'est pas spécifique, c'est pas ciblé. Ce qui fait qu'en fait, les conseils, ça vaut tout et rien, en fait. Donc ouais, je le laisserai ici. Ensuite, la SUEB, alors c'est pas un youtubeur, enfin, c'est une organisation de compétition, mais je les mettrai ici. Je les mettrai ici, pourquoi? Parce que tout passionné de calisthenics et qui se respecte un minimum doit être abonné à la SUEB. C'est la plus grande compétition de calisthenics au monde. C'est celle qui hype le plus les athlètes. C'est celle où il y a des battles de fous qui sont partagés. Donc clairement, si vous voulez faire des compétitions, ou même que ça vous intéresse le milieu compétitif, allez vous abonner à cette chaîne. Et le meilleur pour la fin, le GOAT absolu. Alors celui-là, putain, je bégaye, mais c'est l'effet qu'il me fait en fait. Il est tellement charismatique cet homme que j'en perds mes mots. Je voulais dire, celui-ci, je l'ai découvert il y a pas longtemps, mais ses vidéos, c'est banger. C'est le seul qui a moins de 10 000 abonnés, c'est curieux, hein, parce que pourtant c'est les meilleures vidéos de tous. C'est le seul à faire des masterclass de 3 heures, des tutos exceptionnels, des vidéos de 20-30 minutes où il donne des conseils de fou. Il explique tout en calisthenics sur comment progresser. Mais il a moins de 10 000 abonnés. C'est terrible, c'est Simon SW, si vous voyez sur YouTube, si vous tapez, allez vous abonner direct. Direct, parce que, voilà, il fait des vidéos de fou. Il fait vraiment des vidéos de fou. Voilà. En tout cas, tout le classement, surtout pour le dernier, c'était très rationnel. Aucune émotion, vraiment j'ai essayé d'être authentique le plus possible. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié certains youtubeurs parce que en réalité je pense qu'il en manque peut-être un peu. Mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Je suis curieux mais il n'y en a pas tant que ça. Donc ouais c'est assez marrant. Mais ouais, dites-moi en commentaire si votre classement, s'il y en a que vous auriez mis plus haut ou pas, si vous êtes d'accord ou pas. En tout cas, c'est un classement très personnel en fonction évidemment des critères que j'ai établis au début de la vidéo. Mais je trouve qu'il est plutôt bien fait ce classement. Voilà. Entraînez-vous bien et sur ce, bye bye.